a marché avec Abraham, le Dieu qui a marché avec Isaac, le Dieu qui a marché avec Jacob, avec Israël, marchait aussi en lui. Donc était une manifestation démoniaque qui était cachée dans les gènes des enfants hébreux sortis d'Égypte. Parce que ce vaudor obscur et ténébreux très poussé, et ils avaient des dieux. Et le peuple hébreu ayant vécu en Égypte avait coutume de voir les Égyptiens. C'est comme je très bien. Et c'est pourquoi, dans un moment de doute et d'inattention, pendant qu'ils pensaient que Moïse était parti sur la montagne, tu peux fabriquer un veau d'or, tu peux fabriquer un veau de célibat, tu peux fabriquer un veau de pauvreté, tu peux fabriquer un veau de maladie et ta façon de faire qui contrôle ta marche et ton corps et ton caractère. Dans le nom de Jésus, ce veau d'or caché, qui contrôlait en cachette, est en train de prendre le contrôle du dessus. Et d'en bas, comme un signal qu'on est en train de bouffer la soeur, de bouffer le frère. Shalom, 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 bonsoir. Shalom, shalom à toi qui est connecté. Shalom, bonsoir, bonsoir et bienvenue sur la plateforme Matétéo. Nous sommes dans la joie de te recevoir ce soir et nous bénissons le Seigneur pour la grâce. Alors, sois connecté ce soir parce que le Seigneur veut partager avec toi des moments importants pour la connaissance, pour la science dans sa parole au nom de Jésus. C'est pourquoi nous le rendons toute la gloire. Père, nous te demandons ce soir de toucher nos cœurs par ta parole. Nous voulons recevoir de ton esprit la révélation qui éclaire et nous donne de l'intelligence. Nous voulons, Seigneur, marcher selon tes commandements. C'est pourquoi nous demandons d'être éclairés par ton esprit, Seigneur. Nous te recommandons les cœurs, les intelligences connectées. Nous te recommandons toute personne connectée ce soir afin de pouvoir recevoir de toi un toucher particulier qui va transformer son cœur et totalement transformer sa vie dans le nom de Jésus. Seigneur, à toi toute la gloire. Nous te recommandons l'atmosphère spirituelle dans laquelle ton peuple en ce moment qui est connecté se trouve. Nous te recommandons l'atmosphère spirituelle de la ville que tu nous as donnée, l'atmosphère spirituelle de la nation dans laquelle nous nous trouvons. Nous déclarons au nom de Jésus que ce que tu n'as pas planté sera déraciné au nom de Jésus. Nous te célébrons, nous t'acclamons, nous te magnifions au nom de Jésus. Gloire, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Shalom, shalom à toi qui es connecté, sois béni pour ta présence. Ce soir, nous sommes dans un thème particulier qui ne sera peut-être pas une série, mais qui sera selon ce que le Seigneur nous mettra à cœur, qui va concerner la foi et la croyance. Amen, amen. Ce soir, nous parlerons de croyance et de foi. C'est un thème qui est très profond. Amen, amen. Nous allons l'aborder de façon assez digestible pour que tu puisses recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et si Dieu le permet, nous pourrons nous étendre dessus. Amen, amen. Alors nous sommes dans la semaine de la Pâque. Amen, amen. Nous sommes dans l'interprétation de la Pâque. Et c'est important que ce genre de thème soit mis sur la table afin de comprendre déjà ce que c'était que la Pâque et pourquoi nous célébrons la Pâque. Amen, amen. Alors, nous ne parlons pas spécialement de la Pâque, mais nous parlerons de la foi et de la croyance qui naturellement mène vers la Pâque, parce que c'est par obéissance que les Hébreux ont mis le sang sur les linteaux de la porte après avoir sacrifié un agneau qui était sans tache. Nous devons comprendre cela. Ce sont des moments importants, alléluia, parce que sans les œuvres, notre foi est morte. Alléluia. C'est important de comprendre. Maintenant, encore une fois de plus, de rajouter une couche supplémentaire si tu as déjà cette connaissance sur ce que c'est que ta foi et ce que c'est que réellement la croyance. Plusieurs personnes en parlent souvent sur la croyance et sur la foi et nous n'arrivons pas des fois à mettre les points sur les i à ce niveau. Amen, amen. Je voulais te rappeler que je suis James Nufeli, ton homme serviteur. Je suis la plateforme Matétéo qui est une communauté chrétienne. Alors, si tu veux bien soutenir cette œuvre, n'hésite pas, tu as dans les commentaires, dans le description de ce message, un lien pour toutes sortes de diligences que tu peux bien faire. Amen, amen. Naturellement aussi, tu peux nous contacter via Messenger ou par WhatsApp, naturellement, sur notre plateforme Facebook. Tu peux aussi suivre sur YouTube pour ces vidéos et ces messages pour une appréciation beaucoup plus diligente et beaucoup plus appréciée pour que tu puisses maîtriser davantage ce dont nous parlons. Amen, amen. Alors,
Attache ta ceinture, prends ton stylo et ton calepin. Nous allons démarrer avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, nous devons comprendre plusieurs choses ce soir, et assez rapidement, amen, amen, parce que nous allons passer le temps, sur la croyance et la foi. Nous allons voir le processus qui nous amène vers la foi. Nous devons comprendre déjà que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Amen, amen. Vous savez, il y a tellement de messages sur la foi, et il y a tellement de choses qui sont dites sur la foi. Amen, amen. Notre but ce soir, c'est de pouvoir t'amener à comprendre les éléments qui soutiennent la révélation de la parole de Dieu, de comprendre exactement dans quelle position spirituelle tu te trouves aujourd'hui. Es-tu dans la position de quelqu'un qui croit ou de quelqu'un qui a la foi? Amen, amen. Cette position diffère en ce que la puissance du salut ne s'opère pas de la même manière. Alléluia. Nous savons par exemple que Paul pouvait reprocher aux Hébreux d'être très zélés. Ils étaient très zélés, les pharisiens étaient zélés, mais ils n'avaient aucun discernement. Amen, amen. C'est les gens qui récitaient j'ai envie de dire les versets bibliques, les versets de la Torah. Ils avaient Jérémie, ils avaient Zacharie, ils avaient Néhémie, ils avaient Jonas dans le cœur. Ils récitaient par cœur. Et ils appliquaient les principes de la justice selon la loi. C'est des gens qui avaient un zèle extraordinaire, alléluia, mais qui n'avaient aucun discernement de la loi. Ils croyaient en Dieu. Amen, amen. Mais ils n'ont pas pu dépasser l'étape de la lettre. Alléluia. Je voulais te rappeler que nous sommes une communauté bibliste. Amen, amen. Et les thèmes que nous débattons le jeudi dans cette plateforme, pour toi qui es connecté, te permettent de pouvoir éclaircir ton entendement spirituel. C'est pour te permettre de pouvoir être un disciple véritable de Jésus-Christ. La Bible déclare que aller par toutes les nations et faire une nation des disciples. Telle est la vision de ce ministère, de réintroduire Jésus dans cette génération. C'est pourquoi tu peux avoir l'impression que les thèmes sont lourds. Nous ne sommes pas là pour faire simplement dans du spectacle. Nous prêchons la parole de foi, amen, amen, celle qui produit la vie, afin de pouvoir relever ton entendement et te positionner en Christ Jésus. C'est très important, amen, amen. Nous sommes dans les temps particuliers. Nous avons assez tourné en rond. Nous devons quitter cette montagne, la montagne de la stagnation, de l'aveuglement, la montagne de l'ignorance, pour aller maintenant vers une montagne plus élevée, celle sur laquelle coule le lait et le miel, la montagne de la parole de foi. Alléluia. Et vous devez savoir que la montagne est le symbole de la connaissance. Si je veux vous dire une chose, votre perspective de vue dépend naturellement de votre position. Alléluia. Et naturellement, si tu es sur une montagne qui est à 1000 mètres du sol, et celui qui est à 3000 mètres du sol ne peut pas voir la même chose, votre point de vision est différent. Laisse-moi te dire, te donner cette parole de révélation, que ta perspective de vue dépend de la connaissance que tu as. Ta perspective de vue dépend de la connaissance que tu as. Alléluia. La connaissance que tu as détermine même à la longue ton style de vie, ton lifestyle, détermine ta mentalité, détermine ton attitude, détermine les résultats de ton caractère. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es sur une montagne qui n'est pas forcément la bonne montagne. Alléluia. Tu es sur une montagne qui a une révélation, mais qui n'est pas la révélation de Jésus-Christ. Alors, la montagne sur laquelle tu te trouves va déterminer par son niveau de révélation le niveau de puissance sur lequel tu peux opérer. Alléluia. C'est très important de comprendre. C'est pourquoi nous devons avoir la connaissance. C'est pourquoi nous devons courir derrière la connaissance. C'est pourquoi nous devons rechercher ardemment à connaître la parole de Dieu. Parce que cette connaissance nous élève. La Bible déclare que la parole éclaire et donne de l'intelligence. La parole éclaire et donne de l'intelligence. Elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Elle donne de la lumière, elle donne de l'intelligence. C'est-à-dire, elle te permet de t'élever spirituellement. Cette élévation spirituelle est une montagne. Donc tu dois te tenir sur la montagne de l'Éternel. Amen, amen. C'est très important de se tenir sur la montagne de l'Éternel. Quand tu es sur la montagne de l'Éternel, tu peux apprécier avec les yeux du Saint-Esprit la vérité au travers des Saintes Écritures. Et alors de présenter des commandements devant des situations imprévues, maléfiques et de destruction qui peuvent se présenter à toi. Tu as alors le plein contrôle. Alléluia. Tu as le plein contrôle. Parce que la parole agit sur ton âme. Alléluia. C'est une partie d'âme qu'on appelle l'hégémonicon. C'est-à-dire, c'est un terme grec qui veut dire le lieu de la force directrice. Ton âme, qu'on a la partie qui est appelée le cœur. Amen, amen. Parce que quand on dit souvent le cœur, c'est une partie de ton âme qui s'appelle le cœur. Cette partie est en charge de recevoir
l'Esprit de Dieu, les commandements de Dieu. Et c'est par cette partie que tu es dirigé et tu diriges ta chair. Amen, amen. Alors si ton cœur n'est pas exposé à la prédication, n'est pas exposé à la lumière qui est la parole de Dieu, alors ton cœur va donc, ton intelligence, j'ai envie de dire, va donc vibrer dans une dimension qui n'est pas celle que Dieu veut que tu aies. C'est pourquoi c'est important de comprendre ces choses, amen, amen. Et il faut parfois être sur des bonnes bases. Nous voyons pardon dans le Jacques chapitre 2 au verset 19, qui dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Amen, amen, c'est Jacques qui parle ici. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Il dit, tu fais bien, les démons croient aussi. Amen, amen. Les démons croient aussi. Et ils tremblent même. Est-ce que tu te rends compte? Les démons croient qu'il y a un seul Dieu. Des fois, quand les gens nous racontent les dieux de nos ancêtres, même les démons croient qu'il y a un seul Dieu. Mais comment les humains peuvent croire qu'il y a plusieurs dieux? On a un problème. Amen, amen. La parole nous révèle ces choses. Amen, amen. La pluralité théologique n'a pas de place. Plusieurs théos n'a pas de place. Plusieurs dieux, plusieurs doctrines de plusieurs dieux n'a pas de place. Puisque les démons eux-mêmes croient qu'il y a un seul Dieu. Amen, amen. Et si les esprits impurs ont un niveau de connaissance à ce niveau-là, et nous arrivons, nous, êtres humains, avec un niveau de connaissance plus bas, comment pouvons-nous chasser les démons? Comment pouvons-nous imposer notre autorité? Amen, amen. Puisque leur niveau de perspective, je vous l'ai dit tout à l'heure, est plus élevé que la mienne, est plus élevé que la tienne, est plus élevé que l'ensemble des chrétiens. Si leur niveau de perspective est plus élevé, alors nous n'avons pas la capacité de les menacer, ni de les troubler. Alléluia. C'est pourquoi nous devons emmagasiner la connaissance, afin de relever notre niveau de foi. Alléluia. Nous devons quitter le niveau de la croyance pour aller au niveau de la foi. Alléluia. Parce que la croyance a beaucoup de pièges. Et nous allons essayer d'en voir quelques-uns ce soir. Et qui amènent beaucoup d'enfants à se perdre. C'est très important. Et il dit en verset 20, Jacques 2, verset 20, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne peut-il pas justifier par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Les œuvres doivent accompagner ta foi. Amen, amen. Les œuvres doivent accompagner ta foi. De quelle œuvre parle-t-on ici? On parle de la confession de ta bouche. Paul nous donne la révélation au livre de Romains, chapitre 10. La confession de la bouche, nous verrons tout à l'heure. Il faut confesser. Et la confession accompagne une attitude, accompagne un style de vie, accompagne un caractère. Alléluia. C'est très important de comprendre. Nous allons avancer dessus. Alors, dans Romains chapitre 10, verset 16, il est dit ceci. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Esaïe dit, Seigneur, mais qui a cru à notre prédication? Qui a cru à notre prédication? Alors, quel élément fondamental qui permet de différencier la croyance de la foi? Cet élément fondamental, c'est la prédication. C'est la prédication. Amen, amen. Pourquoi? Parce que la prédication est l'élément central par lequel la foi est relâchée. La foi étant don de Dieu, ne l'oublie pas. Alors cette foi est donnée à ceux qui croient et qui reçoivent la parole de foi. Amen, amen. C'est très important. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Romains 17, tout le monde connaît ce verset. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la prédication est l'élément fondamental qui te permet de passer de la croyance à la foi. Alléluia. Tu crois, n'est-ce pas? C'est bien. Mais maintenant, parce que tu reçois la prédication, la parole de vie, et que tu la reçois, et que tu donnes ton avis, ton consentement à cette parole, et que tu reçois Jésus par cette parole, alors tu passes à un autre niveau maintenant. Nous allons voir ça tout à l'heure. Alors, donc, nous comprenons que les Israélites qui s'opposaient au Seigneur avaient ce problème. Ils avaient cru, parce que Abraham étant leur ancêtre, parce que Moïse, parce que Jacob et tout ce monde étaient passés par là, Israël, le grand Israël que tout le monde connaît, il croyait en Dieu. Et il croyait aussi au Messie. Le Messie devait arriver. Yeshua Mashiach, qui était promis, qui était le libérateur, le rédempteur. Amen, amen. Mais ils n'ont pas cru à la prédication. Ils n'ont pas cru à la prédication. Ils n'ont pas cru à la prédication. Et c'est pourquoi nous pouvons voir dans le livre d'Ésaïe, attendez, je trouve ma référence rapidement. Alors, Ésaïe s'inquiète. Ésaïe s'étonne. Il dit, mais qui a cru à notre prédication? Qui a cru au bras de l'Éternel qui nous a été révélé? Qui a cru à notre prédication?
Amen, amen. Pourquoi? Parce que les prophètes recevaient de Dieu les messages et devaient les partager avec son peuple. Mais le peuple ne croyait pas. Le peuple ne croyait pas. Le peuple n'a jamais accepté de comprendre la révélation qui était cachée derrière. Écoute-moi très bien. Je vais t'expliquer quelque chose de très simple par rapport à cela. Voilà Noé qui reçoit une parole de Dieu, qui lui dit, écoute Noé, prépare une arche, fais entrer ta famille et tout le peuple. Prêche, annonce que je vais détruire la terre. Et après, à un moment donné, tu vas partir. Alors, Noé a reçu la parole de la révélation. Noé a prêché pendant 120 années, 120 ans. Ce n'est pas 120 mois, ce n'est pas 120 jours. Un siècle et 20 années sont écoulées pendant que Noé annonçait « Répentez-vous, répentez-vous, répentez-vous ». Mais, comme je dis souvent, pendant que Noé bâtissait l'arche, il n'y avait pas d'eau. Donc, il n'y avait pas d'éléments tangibles pour pouvoir croire. Amen, amen. Parce que ceux qui croient souvent s'arrêtent au niveau des éléments tangibles. Ceux qui croient aiment avoir des éléments palpables afin de pouvoir maîtriser ce en quoi ils croient. Ceux qui croient aiment avoir des éléments de nature solide. C'est pourquoi des fois on peut se moquer des enfants en disant que mais depuis que tu pries, qu'est-ce qu'on voit? Amen, amen. Ce qu'on voit ne peut pas justifier et attester que tu as la foi. Amen, amen. Le résultat n'est pas toujours la preuve que Dieu est dedans. C'est que monsieur très bien. Si on s'attache au résultat, on va passer de l'autre côté. Amen, amen. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit, je ne donnerai aucun signe à cette génération, à part celui de Jonas. Parce qu'ils ont demandé des signes. Ils voulaient avoir les signes comme au temps de Josué, au temps de Moïse, au temps d'Élie. Ils voulaient avoir des signes au temps d'Élisée, des signes qui attestent qu'il est un prophète, qu'il a envoyé de Dieu. Il dit, je ne vous donnerai aucun signe, à part celui de Jonas. Comme Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi en sera-t-il le Fils de l'homme. Ils n'ont rien compris du tout. Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir des éléments palpables. C'est pourquoi la foi, des fois, n'est pas compréhensible. Des fois, les gens veulent ajouter à la foi un élément matériel et matérialisant. Les gens veulent rendre la foi toujours palpable. Amen, amen. Vous savez, on ne peut pas juger un prédicateur par rapport à son niveau de vie. Le prédicateur n'est pas censé être milliardaire. Le prédicateur est censé te rendre riche en Jésus. Amen, amen. La qualité d'un prédicateur, ça ne teste pas la qualité de ta vie. Paul a dit, vous êtes les lettres de mon ministère. Amen, amen. C'est toi qui suis le prédicateur, qui atteste que le prédicateur prêche réellement la parole de vie. Amen, amen. Le jet privé du prédicateur ne peut pas attester que Dieu l'a envoyé. Si tu me suis, la villa d'un prédicateur n'atteste pas que Dieu l'a envoyé. Le résultat, l'élément palpable, ne peut pas qualifier la foi. Parce que la foi n'est pas faite des œuvres. Elle ne vient pas des œuvres. Amen, amen. Mais les œuvres attestent la foi. Écoute-moi, ce n'est même pas notre propre justice qui amène la foi. Est-ce que tu comprends? C'est la justice de Dieu. Elle est gratuite. C'est un don gratuit. Alléluia. Et donc, il ne faut pas te sentir lésé, frustré, parce que ta vie matérielle ne décolle pas, ou bien parce que ta vie financière ne décolle pas, ou bien parce que tu n'as rien à présenter aux gens, ou bien ce ne sont pas les éléments de la foi. Ce n'est pas de ça dont parle Jacques. Quand il dit, montre-moi tes œuvres. Les œuvres, ce n'est pas les résultats de tes activités, de tes actions. Les œuvres dont il parle ici sont les bonnes œuvres préparées d'avance pour nous, que le Seigneur a aimé, à qui il a révélé le mystère de l'évangile. Ces bonnes œuvres, c'est la charité, c'est l'amour. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas ton frère. Est-ce que pour aimer son frère, il faut avoir des milliards? Amen, amen. Est-ce que pour aimer son frère, il faut être forcément riche? Est-ce que pour aimer son frère, il faut être politicien, député, ministre? Amen, amen. Il faut pratiquer la charité. Amen, amen. Vous savez que les 10 commandements sont résumés en 2 commandements. Et le Seigneur nous révèle. Quand il pose la question à ce jeune homme. Amen, amen. Et qu'est-ce qu'il dit? Et on lui pose la question, il dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces 2 commandements résument les 10 commandements. Pourquoi? Parce que quand tu prends les 10 commandements, tu vois que les 5 premiers commandements parlent de la relation de l'homme avec Dieu. Et les 5 derniers parlent de la relation de l'homme avec l'homme. Et donc, Jésus arrive, il dit, écoutez, les 10, on n'a pas besoin de ça. Je vous résume. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes forces. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Des bonnes œuvres. Et puis toi, tu arrives, tu n'aimes pas ton frère. Mais tu veux avoir des Mercedes, tu veux avoir des postes budgétaires, tu veux avoir des avions, tu veux voyager.
et présenter ça sur Facebook comme quoi tu as réussi, c'est pas une preuve de réussite. Réussite terrestre, mais pas forcément céleste. Amen, amen. Je veux que les enfants des sortes des formes d'autocritique et d'autoculpabilité. Alléluia. Parce que sinon, je vais te poser une question simple. Combien de villas est-ce que Paul a laissé sur la terre? Tu peux me dire combien de maisons il les a laissées? Est-ce que tu peux me dire combien de villas Jean a laissé? Jean a laissé combien de voitures? Jacques, il a laissé combien d'enfants? Combien de comptes bancaires? Amen, amen. Je te pose la question, tu pourras me répondre. Amen, amen. Pourquoi la Bible ne met même pas l'emphase sur cette partie de leur vie? Parce que ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de te voir t'enrichir. Amen, amen. T'enrichir en Christ Jésus. Elle déclare que l'Esprit du Seigneur est descendu sur moi, Ésaïe 61, verset 1, pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle aux pauvres. C'est quoi le pauvre? C'est le pauvre en esprit. C'est celui qui n'a pas compris et n'a pas reçu Christ dans sa vie. C'est lui le pauvre. Qu'il fût ministre, qu'il fût piéton, qu'il fût chômeur, qu'il fût marié ou célibataire, peu importe. Dieu regarde seulement ton cœur. Et il regarde un cœur, si le cœur est riche ou si le cœur est pauvre. Amen, amen. Et si le cœur est pauvre et que le cœur demande la richesse, alors Dieu donne sa richesse. Alléluia. Il faut comprendre cela. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus. Toute position de renversement de ta foi est annulée au nom de Jésus. Toute autocritique voulant renverser ta foi est annulée au nom de Jésus. Je le dis sur ta vie ce soir. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Et ne le doute point. Amen, amen. Dieu ne demande pas d'avoir plusieurs diplômes. L'intelligence qui est requise pour comprendre les Saintes Écritures, gloire à Dieu, n'est pas une intelligence intellectuelle. Amen, amen. C'est l'intelligence spirituelle qui est révélée encore par lui-même. Il a dit, après ces temps, je mettrai dans vos cœurs un cœur de chair et après avoir ôté le cœur de pierre, et je mettrai ma parole dans vos cœurs. Est-ce que tu me suis? C'est lui qui met toutes ces choses-là. Ce n'est pas toi qui mets ces choses. On n'a pas besoin que tu sois docteur honoris causa. On n'a pas besoin que tu sois docteur en sciences politiques. On n'a pas besoin que tu aies un master en finance, de gestion des patrimoines, et ainsi de suite. On n'a pas besoin que tu aies une licence pour quoi que ce soit. On a besoin que tu reçoives. Amen, amen. Et quand tu reçois la parole est claire et elle donne de l'intelligence. C'est cette même parole qui te donne l'intelligence. L'intelligence spirituelle qui est la science, la connaissance, pour te permettre de mieux comprendre davantage. Dieu est un bon Dieu. Amen, amen. C'est pourquoi tu dois méditer la parole régulièrement. Cette méditation produit plus de lumière. Alléluia. Nous allons voir l'impact de la croyance et de la foi sur la prière. Pourquoi nous devons prier? À quoi ça sert réellement de prier? Nous verrons ça, j'espère, à la fin de ce message. Amen, amen. J'espère que tu me suis très bien. Alléluia. J'espère que ce message te fait du bien. Alléluia. Alors, Proverbe 2, verset 6 dit ceci. L'Éternel donne la sagesse de sa bouche. L'Éternel donne la sagesse. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. De la bouche de qui? De la bouche de l'Éternel. Et que dit la bouche de l'Éternel? Elle prêche la parole de foi. Et cette parole que tu entends et qui te donne la foi, elle donne quoi? La connaissance et l'intelligence. Amen, amen. Et c'est pourquoi je veux vous dire une chose. Pourquoi est-ce que l'Éternel refuse qu'on retrouve dans nos maisons des hommes qui font passer les enfants par le feu, qui conçuent les devins, des astrologues, des magiciens, des liseurs de bonne aventure? Et pourquoi Dieu interdit ces choses-là? Je vais vous donner cette information ce soir pour que tu comprennes exactement. Amen, amen. Si tu pratiques encore l'astrologie, ne pratique plus l'astrologie. Si tu lisais encore l'astrologie dans les journaux, ne lis plus l'astrologie. Amen, amen. Écoute-moi. Avant la révélation, avant que Jésus se manifeste, la Bible déclare que Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. L'arrivée de Christ a arrêté la loi mosaïque. Après l'arrivée de Jésus, comprends toi qui es chrétien, après l'arrivée de Jésus, tout ce qui se pratiquait avant n'a plus d'importance. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passait avant? Avant, la science magique ou les sciences qui étaient pratiquées dans le domaine occulte ou le domaine de certaines religions à cette époque et dans toute la planète étaient fondées, comme ce que vous allez comprendre, sur ce qu'on appelle le destin. Comprends-moi très bien, je vais te dire quelque chose de très grand. La plupart des arts magiques, la plupart des arts oratoires pratiqués dans les lieux occultes ou les lieux religieux ont pour fondement le destin. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire?
Cet esprit, donne-moi le courage de bien parler. Amen, 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 amen. Je veux dire ceci. Si les gens s'intéressent en général à des astrologues, c'est parce qu'ils veulent voir leur destin. Ils veulent découvrir leur destin. Mardi, nous avons prié ici là, sur nos enfants. Comment les gens vont voir des devins pour consulter l'état de nos enfants. Est-ce que l'enfant de ma soeur, est-ce qu'il va réussir? On veut avoir un impact sur la destinée. Ce qui fait que la plupart des grands hommes de cette génération, les Alexandre le Grand, les Hérode, les César, les Marc Aurèle, les Auguste César, tous ces grands empereurs et ces grands dieux de leur époque, Pharaon et tout ceci, consultaient les devins pour avoir la connaissance de leur destinée. C'est très important ce que je te dis. La règle de la destinée a été la règle qui a maintenu la plupart des puissances et les a détruits en même temps. Écoute, Hérode est tranquille dans son palais. On lui dit que les mages sont arrivés et les mages ont lu la destinée de quelqu'un à travers les étoiles pour venir adorer cette personne. Amen, amen. Et on a dit à Hérode que cette personne qui est née est le roi des Juifs. Et donc cela veut dire que pour Hérode, sa destinée devait s'arrêter dès qu'il y a un nouveau roi, puisqu'il était le roi. Est-ce que tu comprends cela? Et à cause de cela, il a détruit les enfants de la cité, pensant détruire le petit Jésus. Pourquoi? Parce que son promis, sa destinée. Je suis roi et je dois régner tout seul. Personne ne peut venir. Et s'il y avait un autre roi, on devait l'abattre. On devait le tuer. Parce qu'il ne pouvait pas prendre ma place. C'est moi qui règne. Et donc, vous allez comprendre que la théorie de la destinée est la théorie qui habite la plupart des enfants de Dieu. Plusieurs viennent à l'église cherchant des prophètes pour connaître la destinée. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Plusieurs viennent à l'église cherchant des prophètes, cherchant des visionnaires, cherchant des visions pour connaître la destinée. J'ai envie de te dire pourquoi faire. Alléluia. Comprends ce message, c'est très important pour toi. Parce que tout ça, c'est le domaine de la croyance. C'est de ceux qui n'ont pas la foi, ce sont ceux qui croient simplement. Écoute, même les démons croient que Dieu existe. Et dans le domaine de la croyance, il y a des erreurs qui se commettent. Les gens pensent que le fait de croire leur donne l'autorité de pouvoir chercher à savoir ce qu'ils vont devenir. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est pourquoi Dieu ne veut pas que tu consultes les astrologues. Et laisse-moi dire que l'astrologie et toutes les sciences qui sont affiliées à l'astrologie ont percé les temps et nous sommes parvenus jusqu'à notre génération. Et dans les radios, dans les journaux, vous ne pouvez pas lire un journal aujourd'hui sans trouver des pages d'astrologie. Les gens ne savent pas d'où ça vient et quel est l'impact sur la vie des gens. Alléluia. C'est un impact dangereux. Pourquoi? Parce que ces messages véhiculent derrière des esprits impurs qui informent et donnent cette information. Alors, tu me comprends très bien. La plupart des grands hommes que vous voyez contrôler la terre et les puissances de la terre sont mus par cette puissance astrale qu'ils utilisent pour avoir de l'information, pour commander et diriger, pour avoir des informations. Amen, amen. C'est très important. Mais nous savons par la parole que Dieu donne aussi de l'intelligence aux chrétiens. Les chrétiens peuvent être milliardaires tout en gardant l'âme en Christ. Amen, amen. Nous devons faire les affaires avec la foi, pas avec la croyance. Alléluia. C'est très important. Parce que si tu crois simplement, tu peux tomber dans les dérives. Parce que l'Esprit de Dieu ne va pas te révéler ni te conduire. La Bible déclare que il faut que je m'en aille pour que je vous envoie le Paraclet. C'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. Il ne dira pas des choses de lui-même, mais des choses qu'il a entendues du Père. Amen, amen. Alors, pour que tu atteignes ce niveau de connexion, il faut que tu aies la foi. Amen, amen. Nous allons comprendre ça. Et donc, la recherche de la destinée est une grave erreur dans laquelle beaucoup de gens s'induisent. Et c'est pourquoi nous avons plusieurs assemblées, prophétiquement parlant, où les serviteurs passent le temps à donner des informations sur la vie des gens. Est-ce que tu comprends cela? C'est très dangereux. C'est ce que faisait Alexandre le Grand. C'est ce que faisait Hérode avec les mages. Amen, amen. C'est ce que faisaient les mages qui ont lu la destinée du Messie à travers les étoiles. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Mais l'arrivée du Messie même n'a pas été révélée par une étoile. Elle n'a pas été révélée par un mage dans la nation. Amen. Il avait annoncé par des prophètes. Mais les gens étaient lents à comprendre. Donc Dieu veut qu'on comprenne sa prophétie par l'intelligence qu'il nous donne. Il n'a pas besoin que tu rentres dans une salle obscure pour qu'on te dise ce que tu vas devenir. Il n'a pas besoin que tu perds ton âme pour avoir l'intelligence de ton avenir. Je dis au nom de Jésus, il y a des loups cachés derrière les prophéties qui sont prêts à bouffer ton âme avec une fausse information qui ne se manifestera jamais. Je dis attention au nom de Jésus. Ta destinée est en Christ Jésus. Elle déclare que tu as été fondé avant la fondation du monde en Christ Jésus.
Est-ce que tu comprends ces choses? I pray for you to understand those things. Comprends ces choses, mon frère, ma soeur, et tu seras bien heureux. Alléluia. Ne cours pas derrière les informations sur ton âme, cours derrière la connaissance. Alléluia. Écoute-moi, quand ils ont trouvé, ils ont dit à Nathanaël, nous l'avons trouvé. Nous l'avons trouvé. Ce n'était pas un magicien qui l'a dit. Ils ont entendu, ils l'ont vu. Et quand Nathanaël est arrivé à côté de Jésus, il a dit, mais je t'ai vu quand tu étais encore sous l'arbre. Il a dit, waouh, tu es vraiment le Messie. Alléluia. C'est pas en scrutant les Écritures, en mettant la parole de Dieu, en nous mettant dans une position de méditation de la parole de Dieu que nous allons comprendre les Écritures. Écoute-moi très bien. Quand tu lis la Bible, il y a un processus qui se met en place. Écoute-moi, il y a un échange qui se fait en ce moment. Tu te transformes à l'image du Christ. Alléluia. Et donc ta destinée commence à se manifester. Donc l'image de Christ commence à s'imprimer en toi. On commence à voir le caractère glorieux de Dieu se manifester en toi. Écoute-moi, ta destinée est connue. Tu es un enfant de Dieu. Tu veux quelle destinée encore? Oh, alléluia. Écoute-moi. Même si tu es PDG, ministre ou directeur, tu as une seule destinée. Parce qu'il y a un seul Dieu. Il y a un seul corps. Il y a un seul maître à la tête de l'église. C'est le Seigneur Jésus. Et ta destinée, c'est de régner avec Jésus. Tu n'as pas une destinée de PDG, tu n'as pas une destinée de directeur général, tu n'as pas une destinée seulement d'homme d'affaires, de femme d'affaires. Ça, ce sont les œuvres que tu fais sur la terre. Mais ta véritable destinée est en Christ Jésus. Tu as été prédestiné en Christ Jésus. Qu'est-ce que l'astrologie va te dire? Que tu vas te marier demain, que ton mariage va avoir des problèmes, que tes enfants vont être tués. Est-ce que c'est ça la destinée en Christ Jésus? C'est pur mensonge. Amen, amen. Fuis ces choses. Écoute-moi. L'un des plus grands PDG de ce monde, qui est Steve Jobs, avait dit, je crois que je le paraphrase comme ça, que Dieu c'est une invention que les hommes ont créée pour justifier leur faiblesse ou leur paresse. Est-ce que tu comprends cela? Mais si tu es informé, si tu checkes un peu les actualités, tu vas voir que ce même PDG, et ces mêmes PDG, parce qu'il n'est pas le seul, plusieurs se moquent de notre foi, plusieurs se moquent de la foi. Pharaon a dit, vous êtes des paresseux. Pour aller adorer Dieu dans le désert, allez travailler, vous êtes des paresseux. Les gens se moquent de nos foi parce qu'ils estiment que le temps que nous mettons en l'église, nous pouvons capitaliser les affaires. Écoute-moi, c'est ça le problème. Oh, la Bible nous révèle qu'il y a un temps pour prier, et un temps pour travailler, et un temps pour chaque chose. Mais pour ces gens-là, nous devons faire la même chose tout le temps. Amen, amen. Écoute-moi, ce même PDG, Steve Jobs, qui n'est plus de ce monde, il a quitté ce monde en 2011, avait un gourou, avait un patron, qui était un maître zen. Est-ce que tu comprends cela? Le gars vivait dans le bouddhisme. Et il ne marchait que sur les principes du bouddhisme. Est-ce que vous comprenez cela? La Bible dit, ces hommes que vous allez attaquer conçus des devins et des astrologues. Les gens que nous voyons en face de nous ne sont pas des gens comme nous. Ils peuvent se moquer de ton Dieu. Mais c'est toi qui crois qu'ils se moquent de ton Dieu. Ils sont en train de te décourager parce que c'est une course, mon frère. Et ils prennent de l'avance parce que leur course est matérielle. Lui, il se moque de toi, mais derrière conçu des marabouts. Il se moque de toi, mais derrière conçu des bouddhistes. Il se moque de toi, derrière conçu des magiciens. J'ai vu des gens sortir de l'église, moi-même personnellement, et aller consulter des courriers dans l'après-midi. Il a fait le culte de 8h à midi, et à 14h, les jeunes marabouts pour jeter des courriers, afin d'avoir des informations sur sa semaine, sa journée, ses contrats, ses affaires. Foolishness. C'est de la stupidité spirituelle. Alléluia. Et c'est de l'ignorance caractérisée. Pourquoi? Parce que on ne lui a pas présenté la prédication. La puissance n'a pas été présentée. La Bible déclare que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Une puissance. Alléluia. Et quand la puissance ne lui a pas été présentée, alors les gens peuvent mélanger leurs croyances avec d'autres croyances. C'est alors que tu peux être bouddhiste le matin, tu peux être yogiste le soir, shintoïste à midi, taoïste à 15h, et ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que tu penses que c'est le même Dieu. Or, les démons croient qu'il y a un seul Dieu. Mais comment toi tu peux croire qu'il y a plusieurs dieux? Ne vois-tu pas que les princes sont à pied et les esclaves sont sur des chevaux? Est-ce que tu comprends maintenant cette phrase-là de l'Ecclésiaste? Les princes sont à pied et les esclaves sont sur des chevaux. Les esclaves ont plus d'intelligence et de sagesse que toi. Comment ça peut se faire que les démons tremblent parce qu'ils savent qu'il y a un seul Dieu? Amen, amen. Mais laisse-moi te dire que les démons tremblent. Les démons ne peuvent pas être transformés, ils sont déchus de la grâce naturellement. Mais la croyance ne transforme pas les gens. Ils croient, mais ils ne peuvent pas être transformés. Ce qui te transforme, c'est la foi en Christ Jésus.
Ce qui te transforme, c'est la foi en Christ Jésus. Ce qui enlève la colère, ce qui enlève les blocages, ce qui brise la rancune, ce qui détruit l'amertume, ce qui brise l'isolation, le rejet, ce qui détruit les maladies dans ton corps. C'est par la foi que tu atteins cet objectif. Alléluia. Si tu crois simplement, tu n'arriveras pas. C'est-à-dire la foi en proclamant la parole de foi. En proclamant la parole de foi. Alléluia. Ne fais pas comme ces gens dans... Amen, amen. Proclame la parole de foi et tu verras des grandes choses accomplir dans ta vie. Proclame la parole de foi. Ne te laisse pas aller. Amen, amen. Pourquoi? Parce que le résultat ne détermine pas la foi. Amen, amen. C'est vrai, nous sommes tous des êtres humains. On peut parfois être un peu blasé en voyant le parcours des gens d'autres générations en disant waouh, ils ont réussi. Amen, amen. Mais laisse-moi te dire, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Alléluia. Il y a de la vie, il y a de l'espoir. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Tu ne peux pas baisser la garde parce que tu vois le voisin construire des maisons. Tu ne peux pas baisser la garde parce que tu vois la sœur se marier. Tu ne peux pas baisser la garde parce que tu vois le frère avoir des enfants. Tu ne peux pas baisser la garde parce que tu penses que ton sort est fini. Nous ne sommes pas dans l'astrologie, mon frère. Nous sommes en Christ Jésus, ma sœur. Oh, quelqu'un me comprend très bien. En Christ Jésus, tout peut changer à tout moment, à tout instant, à toute minute. Je déclare sur ta vie ce soir dans le nom de Jésus. Toute situation bloquante qui a retenu ta manifestation, ta génération, est brisée au nom de Jésus. Elle est brisée au nom de Jésus. Je ne sais pas quelle est la force qui retient tes affaires, qui retient tes vêtements, qui retient ta robe de mariage, ton costume de mariage, qui retient ta santé, qui retient tes entrailles. Quelle que soit la puissance de cette force, fût-elle un alligator, un caïman ou un poisson, je déclare ce soir, cet animal te vomit au nom de Jésus. Tu sors de ce contrôle satanique dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous ne sommes pas en astrologie, nous ne sommes pas en divination, nous ne sommes pas les fils d'un divin, nous ne sommes pas les fils d'un magicien, d'un disait de bonne aventure. Jésus-Christ n'est pas un divin, écoute-moi très bien, il est Dieu, c'est lui qui est le roi des rois. C'est pourquoi tu ne peux pas te décourager. Tant que Jésus est avec toi, ne baisse pas la garde. Écoute-moi, à quel âge Abraham a eu sa visitation? Ne baisse pas la garde. Écoute-moi, Élisée a eu sa visitation à quel moment? Ne baisse pas la garde. À tout moment, Dieu peut te visiter. Élie a fui devant Jézabel. Il vivait dans une grotte. Et Dieu lui a demandé, que fais-tu dans cet endroit? Il a dit, voici mon Seigneur. Ils ont tué tous les prophètes. Je suis resté le seul. Dieu a dit, qui t'a dit qu'il y a le seul? Il y a plus de 600 restes que j'ai gardés. Tu ne peux pas être le seul. Parce que moi, c'est moi Dieu qui contrôle la situation. Ce n'est pas toi ni Jézabel qui contrôle la situation. Écoute-moi, ce n'est pas le célibat qui contrôle la situation. Ce n'est pas le chômage qui contrôle la situation. Ce n'est pas le rejet qui contrôle la situation. Ce n'est pas le malheur, la pauvreté qui contrôle la situation. Ce n'est même pas ton salaire qui contrôle la situation. Il y a un Dieu tout-puissant qui contrôle la situation. Et s'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour répondre. Et s'il y a une femme pour prier, il y a un Dieu pour répondre. Je déclare ce soir au nom de Jésus, par la parole de foi, ta situation est restaurée au nom de Jésus. Ta situation est restaurée au nom de Jésus. Malamush Kayaba Shandabush Tata. Alléluia. Est-ce que tu me suis très bien ce soir? Alléluia. Ne fais pas comme on fait ces gens-là. Ils ont dans Jean 12, malgré tant de miracles, verset 37, malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Malgré tant de miracles, ils ne croyaient pas en lui. Jean 12, verset 37, verset 38. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Il a dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? À qui le bras du Seigneur a été révélé? Le bras du Seigneur, c'est la parole. Écoute-moi, la parole de Dieu n'a pas de limite. Écoute-moi, le son traverse le matériel. Quand tu parles au travers d'une porte, la porte ne peut pas arrêter le son d'avoir. Écoute-moi, la parole n'a pas de limite. La parole n'est pas stoppable. La parole n'est pas arrêtable. Même du fin fond de ton cœur, proclame la parole de vie. Proclame la parole de foi. Proclame la parole de vie. Ne reste pas sans prier. Déclenche le système par la prière. Relâche la pression. Relâche la pression. Ne baisse pas la garde. Parce qu'il y a de l'espoir. Alléluia.
Ton espérance est grande, c'est une grande espérance, elle est vivante, c'est Christ Jésus. Job a dit dans un dernier soupir, aïe, aïe, je vois mon Rédempteur vivant. Ton Rédempteur est vivant, Jésus-Christ, il n'est pas le Dieu des morts, il n'est pas le Dieu des astrologues, il n'est pas le Dieu des devins, des divinatoires, il est le Dieu tout-puissant. C'est pourquoi il dit au nom de Jésus, rien ne va t'arrêter. Rien ne va t'arrêter. Alléluia. Tu dois comprendre ces choses et ne pas rester tranquille. Parce que quand tu comprends, quand tu as la foi, alors Dieu t'éclaire par sa révélation. Quand tu as la foi, Dieu t'éclaire par sa révélation. Nous allons comprendre tout à l'heure dans le méthode de la prière. Avançons d'abord. Juste quelque chose, c'est important. Amen, amen. La Bible déclare ceci. Alors, si tu nies, dans Romains 10, si tu nies l'œuvre de Dieu, l'œuvre rédemptive de Dieu, si tu cherches Dieu dans les cieux, et si tu cherches Dieu dans les séjours des morts, c'est fait descendre Jésus du ciel et faire remonter Christ du séjour des morts. Amen, amen. Cela veut dire quoi? Parfois, quand les gens sont dans une position de croyance, dès qu'il y a une situation de tribulation, ils ont tendance à avoir recours à d'autres puissances. Ça peut être des puissances angéliques, ça peut être des puissances divinatoires, ça peut être des puissances maraboutiques, ça peut être des puissances et des puissances. Amen, amen. D'autres ont recours à des puissances des ténèbres qui ont des liens avec des esprits de cimetière, des esprits de mort, des esprits de ceci. Tout ceci ne sert absolument à rien. Pourquoi? Parce que tes œuvres ne peuvent pas te sauver. Amen, amen. Ta propre justice ne peut pas te sauver. Alléluia. Alors, comment ça se passe? Quand tu écoutes la prédication comme je suis en train de prêcher, tu as d'abord l'écoute de la prédication. Amen, amen. C'est très important de comprendre ce processus. C'est un processus très clair que j'ai sommarisé pour toi, donc j'ai rassemblé pour toi. Quand tu écoutes la prédication, tu as un premier élément d'analyse. Est-ce que ce monsieur qui parle, est-ce qu'il est d'abord correct? Tu vas regarder ce monsieur des pieds jusqu'à la tête. Si tu es dans une église, dans une salle, une assemblée, vous voyez, il y a n'importe quoi. Parce que c'est normal. Pourquoi? Parce que quand tu écoutes un message la première fois, il y a des remarques qui vont jaillir dans l'esprit. Il faut dire, bon, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il dit? C'est vrai. Voilà. Vraiment, il n'y a pas n'importe quoi. C'est quel est ce genre de pasteur? Vraiment, il est habillé bizarrement. Tu vas d'abord t'arrêter sur des éléments, son langage, son style vestimentaire, le lieu. Est-ce que c'est propre? Pourquoi? Parce que tu es en train d'analyser le coin. Tu fais un peu une analyse de l'extérieur. Quand tu reçois un message la première fois, on t'invite dans une assemblée, tu arrives dans l'assemblée, tu écoutes ce qu'il dit, tu regardes, il n'y a même pas de ventilateur, il fait chaud, on n'est pas à l'aise ici. Voilà les éléments qui vont te frapper. Ça, c'est le premier contact quand tu écoutes la prédication. Après avoir écouté la prédication, tu vas maintenant commencer à analyser ce qu'il dit. C'est pourquoi le prédicateur doit être outillé pour pouvoir te persuader. Parce que la prédication est une persuasion. C'est comme un tribunal. L'avocat doit parler, amen, amen. Parce que nous sommes en train de défendre ton cas devant le tribunal de Dieu, afin que tu retournes dans le camp de Dieu, amen, amen. C'est pourquoi le prédicateur doit être un persuadeur. C'est ce qu'il appelle, Paul, la démonstration d'esprit de puissance. Tu dois pouvoir retourner à la maison du Père. C'est pourquoi nous devons mettre, nous les prédicateurs, sur la table tous les arguments nécessaires afin de te convaincre. Alléluia. Et quand tu reçois la conviction, quand tu commences à analyser, tu me dis, mais attends, ce qu'il dit est intéressant. Vraiment, waouh, je n'avais jamais vu ça comme ça. La Bible dit, quand 1 Thessaloniciens 5, 21, examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Examinez, retenez ce qui est bon. Et tu écoutes, tu analyses, tu dis, mais ce qu'il dit là, ça a l'air intéressant. Ça a l'air vrai. J'ai entendu ça d'ailleurs quelque part un jour. Une soeur m'en a parlé. J'ai entendu un prédicateur à la radio, à la télévision. Ça a l'air de cohérer. Il y a une cohésion à ce qu'il dit. C'est équilibré. Je pense que j'écouterai encore une deuxième fois ce message. Pourquoi? Tu es en train de faire un travail d'analyse à l'intérieur de toi. Amen, amen. Ce travail d'analyse va t'amener progressivement vers la croyance. Écoute-moi très bien. Cet travail d'analyse va ouvrir ton cœur et ton intelligence à recevoir maintenant. Parce que la parole qui est prêchée, quand elle est argumentée, quand elle est vraie, quand elle est positionnée selon l'Esprit de Dieu, elle va pénétrer ton cœur pour pouvoir frayer un chemin. Il déclare que si tu entends ma voix, ne durcis pas ton cœur. Cette parole va venir et séparer de ton cœur, de ton âme, tout esprit qui est forteresse et hauteur, qui veut t'empêcher de recevoir la connaissance. Alors, une fois que ces hauteurs sont renversées,
tu vas te rendre compte que, mais waouh, ce que cet homme dit est vrai, ce que cette femme prêche est vrai, ça m'intéresse, je voudrais analyser. Tu arrives alors sur le terrain de la croyance. Tu crois, tu as reçu. Et comme la foi est un don qui vient de ce qu'on entend, alors la foi t'est donnée à l'instant même. Est-ce que tu comprends? La foi t'est donnée à l'instant même. Et c'est par cette foi maintenant que va se produire le miracle. C'est-à-dire la transformation de ta vie. Alléluia. Et donc, quand cette foi se manifeste maintenant, tu quittes le domaine de la croyance. Tu n'es plus assujettible ou achetable par toutes sortes de doctrines. On peut te dire qu'attention, on a vu un nouveau prophète ou un nouveau marabout qui fait des merveilles. Tu dis non, moi, je crois en Dieu et j'ai foi en sa parole. Alléluia. Tu as quitté le domaine de la croyance pour aller sur la foi. Parce que la croyance est une étape limitée. Amen, amen. C'est une étape limitée qui ne produit pas la vie, qui ne transforme pas. Les démons croient, mais ils n'ont pas la foi. Ils ne peuvent pas être transformés. La croyance produit la peur dans les moments de doute. La croyance produit la joie dans les moments de joie. La croyance est comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est une étape de ta vie qui te fait aller à gauche et à droite. C'est pourquoi il ne fallait pas manger cette arbre. Cette arbre produit la croyance. Et effectivement, le serpent dit à Ève, quand vous mangez cette arbre, vous découvrez des dieux. Mais ils ont vu qu'ils étaient nus. Et Dieu les a encore habillés. Papa Dieu, c'est tellement bon. Écoute-moi très bien. Ils auraient dû voir qu'ils devaient avoir Facebook en 2022. Ils devaient voir qu'ils devaient avoir les fusées en 2023. Ils devaient voir qu'ils devaient avoir une guerre. Mais ils ont vu qu'ils étaient nus. Pourquoi? Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal te permet de te balancer seulement sur la terre. Et des fois tu es grand, et des fois tu es petit. Laisse-moi dire dans le livre de, je crois, 1 Samuel, verset 15 à 17. Comment David bagarre contre son fils. David, un grand roi qui éteint les Philistins. Et quelques temps plus tard, c'est son fils Absalom qui le poursuit. Pourquoi? Dans le domaine de la croyance, tu n'es jamais à l'abri de quelque chose. Tu peux être stable aujourd'hui, demain tu peux être renversé. Mais quand tu bascules sur la foi, tu bascules sur l'éternité. Tu bascules sur quelque chose qui est permanent, qui n'est pas temporel et qui n'est pas sujet au temps chronos. Tu es dans le temps kairos. Tu es hors du temps. Et ce qui se passe ne peut plus être changé. Ce qui se passe ne peut plus être changé. C'est du domaine de la foi. Ce n'est pas une question de véhicule. Ce n'est pas une question de maison. Ce n'est pas une question de costume. Ce n'est pas une question d'enfant, de mariage, de bébé, de travail. C'est une question de foi. It is about your faith. Laisse-moi te dire, ne te laisse pas singulariser par un manquement ou un dysfonctionnement. Singularise-toi par la parole de foi. Démarque-toi par la parole de foi. Déclare la parole de foi dans les situations parce que ton Rédempteur est vivant. Alléluia. Ne te laisse pas aller parce qu'on a dit qu'il manque quelque chose. Il ne manque absolument rien du tout. Amen, amen. Il ne manque absolument rien du tout. Tu as tout ce dont tu as besoin pour vivre sur la terre et aller rencontrer ton Père dans les cieux. Alléluia. Tu as tout ce dont tu as besoin. Il ne te manque absolument rien du tout. Et quand la foi vient se positionner maintenant, tu es ce qu'on appelle dans la plénitude. La boucle est bouclée. Ta marche et ton comportement sont transformés totalement. Écoute ce que Paul dit dans 1 Thessaloniciens 5,15. C'est alors maintenant que ta prière peut avoir un autre impact. Écoute-moi très bien. Quand tu pries étant simplement dans le domaine de la croyance, ce sont des prières fétichistes. Je veux te choquer ce soir au nom de Jésus. Je veux te booster à une autre dimension. Amen, amen. C'est pourquoi moi, quand des fois quelqu'un m'appelle et me dit je voulais faire un travail spirituel, je dis que le mot travail spirituel est un mot de marabout. Ce n'est pas un mot de l'évangile. 2, le travail spirituel ne transforme pas la vie des gens. Amen, amen. Il faut que tu saches ces choses. Amen, amen. 3, la prière sans la foi, c'est comme téléphoner sans crédit. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Il faut absolument que tu sois rempli de la parole de foi. Et une fois que la parole de foi est remplie, tu peux maintenant discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Tu ne peux pas discerner quand tu n'es pas transformé. Amen, amen. Tu ne peux pas discerner quand tu n'es pas transformé. Tu peux venir prier, jeûner, faire ce que tu peux faire. Une fois, soi-disant, souffre d'un travail, mais tu vas souffrir dans ce travail. Pas parce que le travail est un mauvais travail, parce que tu n'es pas enseigné. Tu n'es pas enseigné et tu n'as pas reçu l'équipement nécessaire. Je veux dire à un homme et à une femme ce soir, la bénédiction qui ne se fait sur aucun chagrin, c'est la parole de foi. Alléluia. Je dis souvent à des personnes qui sont proches de moi pour dire,
Attention, le mot bénédiction est un mot galvaudé. Écoute-moi très bien. La bénédiction, ce n'est pas le travail. La bénédiction, ce n'est pas une ouverture de porte. La bénédiction, ce n'est pas le mariage. Écoute-moi très bien. La bénédiction, ce n'est pas un visa pour les États-Unis ou pour l'Australie ou pour le Canada. La bénédiction, ce n'est pas d'avoir eu un contrat de 80 millions de francs CFA. Pourquoi? Parce que ce contrat peut s'arrêter. Le visa, tu peux mourir dans le pays où tu vas vivre au Canada. Le mariage peut s'arrêter. Les enfants peuvent partir. Le travail peut s'arrêter. Tout peut s'arrêter. Mais la seule chose qui ne peut pas s'arrêter, c'est ta foi. Écoute-moi. Tout passera, mais la parole ne passera pas. Écoute-moi très bien. La bénédiction, c'est de recevoir la parole de foi. C'est elle qui ne se fait sur d'aucun chagrin. Écoute-moi. Parce que derrière la parole, Dieu lui-même se trouve derrière. Il veille à sa parole. Mais derrière ton travail et ton mariage, Satan peut être derrière. Tu peux ne pas savoir. Derrière ton affectation, il peut avoir un gros lion, tu ne vois pas. Derrière ton nouveau contrat, il peut avoir un alligator que tu ne vois pas du tout. Derrière ton nouveau poste ministériel, il peut avoir un esprit bizarre que tu ne vois pas du tout. Laisse-moi te dire, ces esprits peuvent te bouffer cru tant que tu n'as pas la foi. Mais par la foi, tu peux renverser cette situation. Parce que la foi est la seule bénédiction qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. On a un grand programme sur la bénédiction au nom de Jésus. Alléluia. Écoute-moi très bien. Tu dois être équipé. Tu dois savoir que dans le mariage où tu pars, le travail où tu pars, le pays où tu vas résider et toutes les choses que tu demandes à Dieu, tu dois d'abord recevoir des équipements nécessaires afin d'aller affronter ce que tu vas avoir là-bas. Pourquoi? Parce que les démons du chômage sont moins forts que les démons du travail. Et on m'a suivi très bien. Les démons du célibat ne sont pas plus forts que les démons du mariage. Laisse-moi dire qu'à chaque niveau, il y a des challenges. À chaque niveau, il y a des challenges. Et comment vas-tu réagir face à ces challenges si tu n'es pas équipé de la parole de foi? C'est pourquoi je dis aux gens, recevez la parole de foi. Recevez d'abord la parole, la connaissance. Après cela, maintenant, vous allez voir vous-même votre prière, comment elle va démonter, comment elle va décoller, comment elle va jaillir, comment elle va pulvériser l'ennemi. Alléluia. La capacité de prière va être décuplée. Écoute-moi. 1 Thessaloniciens 5, verset 15. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Note ça. Mais poursuivez toujours le bien. On va parler de la prière maintenant quand tu as la parole de foi. Poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Verset 16. Soyez toujours joyeux. Verset 17. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendre grâce en toutes choses, ça ne veut pas dire rendre grâce pour la maladie. C'est en réalité, la version originale veut dire rendre grâce à Christ en toutes choses. Que tu sois malade, rends grâce à Dieu. Que tu sois pauvre, rends grâce à Dieu. Que tu sois riche, rends grâce à Dieu. Que tu sois en bonne santé, rends grâce à Dieu. Tu ne rends pas grâce à Dieu pour la maladie. Ce n'est pas sa volonté. Sa volonté, c'est que tu rendes grâce. Telle est la volonté de Dieu. Sa volonté, c'est que tu lui rendes des actions de grâce. Que tu le célèbres, que tu l'élèves, que tu l'honores. Même dans les moments les plus obscurs, les plus ténébreux, les plus assombris. Continue à lui rendre. Ne dis pas que Dieu est en train de me tenter. C'est une épreuve. C'est une épreuve. C'est mon épreuve. Quelle épreuve? Dieu ne tente personne, mon frère, ma soeur. Rendre grâce à Dieu, c'est ça sa volonté. Mais l'épreuve n'est pas sa volonté. La situation n'est pas sa volonté. Je récuse et je refute tout argument diabolique visant à régresser ta foi au nom de Jésus. Je déclare que ça ne passera pas dans le nom de Jésus. Cet argument est un argument récusé devant le trône de la grâce dès ce soir. Au nom de Jésus, tout élément d'aliénation spirituelle voulant t'amener à emprunter un chemin qui n'est pas le chemin de Dieu, ni le chemin de la foi, je déclare ce soir, dans le nom de Jésus, cette aliénation est brisée au nom de Jésus. Il dit ceci, priez sans cesse, soyez joyeux, poursuivez le bien, faites du bien envers vous, envers tous. Pourquoi il dit toutes ces choses-là? Et il précise, priez sans cesse. Nous avons mal compris cette expression de prier sans cesse. Amen, amen. Pourquoi? Avant de dire prier sans cesse au verset 17, il dit d'abord, ne rendez pas le mal pour le mal, poursuivez le bien, soyez joyeux. 3 conditions. Pas de mal, faites du bien, soyez joyeux. 3 conditions. Avant de dire prier. Regardez, la prière arrive en 4e position. Pas de mal, poursuivez le bien, soyez joyeux, et puis priez. Bon, maintenant, si quelqu'un fait du mal, quelqu'un ne fait pas du bien autour de lui, et il n'est même pas joyeux, la prière va faire quoi? Est-ce que vous me comprenez? Quelle prière va jaillir de son cœur? Pourquoi? Parce que pour arrêter de faire du mal, il faut qu'on te prêche l'évangile. Pour que tu fasses du bien, il faut qu'on te prêche l'évangile. Pour que tu sois joyeux, il faut qu'on te prêche l'évangile. Est-ce que vous comprenez ça? Et une fois que ces choses, l'évangile a réglé ces problèmes,
Maintenant, tu peux commencer à prier. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas prier. J'ai dit ta prière sera d'une autre qualité, une autre dimension. Est-ce que tu m'écoutes bien? Parce que ta prière sera détachée de tout attachement charnel, de toute rancune et rancœur, de toute forme de déception, de frustration. Comment on va prier avec un cœur qui est lié à un problème? Tu dis, ah Seigneur, comment ils m'ont fait du mal? Seigneur, ils m'ont fait du mal. Ah Seigneur, j'envoie le feu dans cette maison. Ah Seigneur, j'envoie le feu. Mais tu n'es pas joyeux. Tu n'es pas joyeux. Tu es dans la rancune. Tu es dans l'amertume. Tu pries dans un océan d'amertume et de noirceur de ton cœur. Ta prière ne peut pas avoir d'efficacité, mon frère, ma soeur. Ça ne marchera pas. Tu dois prier étant joyeux. Regarde, il n'y a rien à manger à la maison, mais tu es toujours souriant. Regarde, il n'y a pas encore de célébration de mariage, mais tu es tout dans la joie. Regarde, il n'y a pas encore le travail, mais tu es bien. Le salaire, ça fait 6 mois que tu n'as pas payé, mais tu es tout dans la joie. Regarde, tu es toujours dans la joie. Pourquoi? Parce que ta prière doit monter. Ne laisse pas l'ennemi assombrer ta joie. Ne laisse pas les événements assombrer ta joie. Pourquoi? Parce que tu es un enfant de foi. Tu n'es pas un enfant de justice humaine. Ta justice n'est pas de ce monde. Amen, amen. C'est par la foi que tu domines ces choses. Quand ils vont célébrer l'un en disant, voilà, on va faire des grèves, on va marcher, tu fais des grèves, c'est bien. Mais moi, je reste toujours confiant parce que c'est que le Seigneur va nous donner cet argent. Nous serons payés. Ça sera réglé. J'ai la foi et je déclare la parole qui déclare que je suis céleste et non terrestre. Pas mon appartenance au royaume. Je sais que de là où je suis, je commande ce qui est sur la terre. Parce que j'ai une position élevée. Je n'ai pas une position animale, mais une position spirituelle. Par ma position, je modifie les temps et les circonstances. Je déclare qu'on règle mon salaire, qu'on règle ma situation. Déclare cette parole dans la joie. Pourquoi la joie? Parce que tu sais que ton Rédempteur est vivant. Parce que Dieu est vivant. Il est avec toi. Tu as cette joie de savoir que le Seigneur est avec toi. Pourquoi il est joyeux? Parce qu'il a la vérité dans son cœur. On a passé le temps pour dire ces choses. Il a la vérité dans son cœur. C'est pourquoi il peut être joyeux. C'est pourquoi il ne prie pas dans la tristesse. Il ne prie pas dans la méchanceté. Il ne prie pas dans la duplicité. Il ne prie pas dans la trahison. Il ne prie pas dans les complots et les plans les plus obscurs. Il prie dans la joie. Oh, quelqu'un me comprend très bien. Et donc, à quoi c'est donc la prière maintenant? Après, tu vas dire prier, il dit maintenant rendez grâce. Rendez grâce. Et puis, ne méprisez les prophéties. Rendez grâce, n'éteignez pas l'esprit. Deuxième partie. Et, il dit quoi? Verset 20, ne méprisez pas les prophéties, examinez-les. Vous allez voir qu'après la prière, intervient une autre dimension qui est la lumière. Il dit, priez sans cesse. C'est dans 1 Thessaloniciens 5, tu vas lire ça après ce message. Il dit priez et rendez grâce. Parce que la Bible déclare que quand vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu et vous l'aurez déjà reçu. Donc rends grâce déjà à Dieu. Rends grâce à Dieu. Tu es dans la joie. Tu as prié et tu rends grâce à Dieu. C'est par la foi, mon frère. Ne doute pas dans ton cœur. Et ne dis pas que je ne vois rien. Je n'ai pas fait de songes. Je n'ai pas fait de visions. Ça ne marche pas comme ça. Crois par la foi. Et cela va t'arriver. Amen, amen. Et une fois que tu as rendu grâce après ta prière, il dit n'éteins pas l'esprit. Amen, amen. Ça veut dire continue à méditer la parole. Continue à méditer la parole. Continue à méditer parce que la parole donne de l'intelligence. Elle est claire. Elle est une lampe à tes pieds, une lumière sur toi. N'éteins pas l'esprit. Continue à méditer la parole. Et il dit ensuite quoi? Ne méprisez pas les prophéties. Pourquoi? Parce que pendant que tu vas méditer la parole, tu vas lire les prophéties. Est-ce que ce n'est pas cohérent ça? Tu vas lire les prophéties. Pourquoi? Parce qu'en réalité, que produit la prière? Le but de la prière, écoute-moi très bien, je vais terminer par là, c'est très important. Je vais te donner cette révélation très importante pour toi, pour que tu comprennes la puissance de la prière. Le but de la prière, ce n'est pas de régler tes problèmes. Ça, c'est une conséquence de la prière. Le but de la prière, c'est d'établir autour de toi une atmosphère lumineuse. Quelqu'un n'a pas compris. La prière produit de la lumière. Quand tu es dans les temps de prière, parce que ce n'est pas la prière que la révélation se déclenche. Quand la prière est activée autour de ta vie, alors la lumière descend. Et quand la lumière descend, tu peux commencer à méditer la parole de Dieu. Ne médite pas la parole de Dieu sans prière. Pourquoi? Parce que c'est la prière qui crée une atmosphère de lumière autour de toi. Et ça te permet maintenant de jaillir dans le domaine spirituel. C'est alors que tu as l'opportunité d'aller massacrer ce qu'il y a à massacrer. Ou de méditer ce qu'il y a à méditer. Parce que la prière t'ouvre une porte dans la lumière. Afin que tu puisses jaillir et détruire tes ennemis. Laisse-moi te dire, la conséquence c'est ce que tu cherches. Mais tu ne connais pas l'objet principal de la prière. Et quand tu comprendras ce soir, ta prière va être multipliée par 2, par 3, par 4.
Parce que celui qui connaît les choses de Dieu est bienheureux. Mon frère, ma soeur, quand tu comprendras que la prière te rapproche davantage de Dieu, tu vas être quelqu'un de prière, plus pour le matériel, mais pour l'intimité avec ton Dieu. La prière produit l'intimité, la communion avec le Saint-Esprit. Par la prière, tu te rapproches de Dieu. Tu reçois des messages, tu reçois des signaux, tu reçois des directions, des instructions. Et c'est par ces instructions maintenant que tu vas terrasser l'ennemi. C'est par ces instructions que tu vas détruire l'ennemi. David demandait à Dieu, monte, est-ce que je monte ou est-ce que je ne monte pas? Dieu dit, monte maintenant parce que j'ai déjà mis tes ennemis à tes pieds. L'instruction de la prière de David, c'est une prière qu'il a faite. Voilà qu'il y a de la famine dans le pays d'Isaac. Et Isaac se demande s'il doit aller en Égypte ou bien il doit aller à Guérar. Et Dieu lui dit, ne va pas en Égypte, va à Guérar. Mais Dieu ne peut pas parler si tu n'as pas aussi parlé avant. Ça veut dire que Isaac a prié Dieu et a demandé la direction du Seigneur. Est-ce que je dois aller en Égypte ou à Guérar? Dieu a répondu à sa prière. Laisse-moi te dire. Pourquoi? Parce que la prière est claire et positionne la lumière. Quand tu as prié, c'est alors que le ciel s'ouvre en ta faveur et tu reçois les instructions directes de Dieu. Laisse-moi te dire, c'est dans ces instructions maintenant que tu reçois la puissance pour terrasser et écraser. Mais pour cela, tu dois être dans un état de joie, c'est-à-dire de cœur et de paix, et tu ne dois pas être dans le péché. L'état joyeux veut dire que la joie doit recouvrir ton cœur et non la honte, et non l'humiliation, et non la duplicité, et non la trahison, et non les œuvres mortes. Tu dois avoir un cœur en paix. Tu dois avoir un cœur pur devant Dieu. C'est pourquoi tu dois te battre afin de fuir le péché par la connaissance de la parole révélée. Amen, amen. Nous allons terminer là-dessus. Quand tu reçois l'enseignement, amen, amen, l'enseignement va produire la lumière dans ton cœur. Cette lumière va te donner la force spirituelle afin de pouvoir non seulement renoncer aux œuvres mortes et davantage te rapprocher de Dieu dans la prière. Amen, amen. À tous les coups, tu es gagnant et tu es plus que vainqueur. Tu reçois la parole de foi. Cette parole de foi va pénétrer ton cœur. Cette parole de foi va produire de la lumière. Cette parole de foi va te donner de la force spirituelle par rapport aux instructions de la lumière. Et cette parole de foi maintenant va te donner la capacité de pouvoir fuir le péché. Tu ne peux pas fuir le péché par toi-même. Combien de fois les gens se disent, ah, le 31 décembre 2022, là, c'est terminé avec la cigarette. J'arrête avec le sexe. J'arrête avec la masturbation. J'arrête avec l'alcool. J'arrête avec les femmes. J'arrête avec les hommes. Tout le monde a dit le 31, mais le 5 janvier, il y a encore des gens. Parce que par toi-même, tu ne peux pas te justifier. Mais quand tu reçois, tu es bombardé par la parole de foi. Et quand tu déclares la parole de foi du Seigneur, c'est toi-même qui es venu sur la terre pour nous racheter. J'ai été racheté à grand prix. C'est pourquoi je refuse d'être soumis encore à cette force satanique. Je suis mu par la force de Dieu. J'ai cette force en moi parce que la Bible déclare, 2 Corinthiens 3:5, que je ne suis pas capable de faire les choses par moi-même. Mais ma capacité vient de Dieu. Écoute-moi, ta capacité vient de Dieu. Elle ne vient pas de ton zèle. Elle ne vient pas de ta force. La Bible déclare que ça ne dépend ni de celui qui court. Écoute-moi, ni de celui qui veut. Ce n'est pas toi qui ne peux pas le faire. Mais la puissance de la parole de foi, quand elle pénètre ton cœur, elle te fait passer à un niveau. La force spirituelle de la lumière, quand elle arrive, tu peux maintenant dire non à l'alcool, tu peux dire non au sexe, tu peux dire non à la masturbation, tu peux dire non au péché, tu peux dire non au mensonge, et tu le dis sans regret. Pourquoi? Parce que la bénédiction du Père, c'est le cœur chacun. C'est la parole de foi. Quand tu as reçu cette parole, alors tu peux aller dans ta cave et vider toutes les bouteilles de bière, vider les bouteilles de vin, jeter dans la poubelle et t'en libérer comme j'ai vu des frères et des sœurs faire dès qu'ils ont reçu la parole de foi. Quelle est cette force qui hier ne te permettait pas de jeter les bouteilles? Mais quand tu as reçu la parole de foi, alors tu peux jeter les bouteilles. Tu peux arrêter une relation toxique. Tu peux te défaire d'un lien qui te tenait en captivité. Tu reçois une compréhension et une force supplémentaire pour sortir du péché. Alléluia. Dieu est tellement bon qu'il sait que tu ne peux pas t'en sortir par toi-même. C'est pourquoi il a envoyé son fils pour t'aider. Amen, amen. Et le fils est venu. Et le fils est reparti. Et le fils reviendra bientôt. Et il a laissé dans ton cœur le Saint-Esprit pour te conduire dans la vérité. Je redéclare au nom de Jésus, tu ne seras pas l'esclave d'une manipulation bestiale visant à te réduire dans la poussière de l'humanité. Je dis au nom de Jésus, on ne te verra pas en bas écrasé, mais on te verra en haut dominant, assis et assise à la table des rois.
Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Ta vie ne sera pas un échec. Ta vie ne sera pas une erreur de parcours. Ta vie ne sera pas un incident de lit conjugal. Ta vie est une excellence, une grâce sur la terre, une faveur que Dieu a donnée à l'humanité. Ta vie est une connexion entre les cieux et la terre parce que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Je déclare qu'à cause de toi, ta famille, ton quartier, ta lignée est bénie. À cause de toi, tu as ramené Christ dans la maison. À cause de toi, ta maison est sous un contrôle divin. À cause de toi, tes enfants et les enfants des enfants vont proclamer ton nom. Parce qu'il y a eu un jour un tonton, une tantine, une maman, une grand-mère qui s'est levée dans la famille et a dit: je refuse l'intelligence de ce monde. Je prends la foi et c'est elle qui va m'emmener auprès de mon Père. Parce que tu as accepté de marcher avec Jésus. Parce que tu as eu la foi et je déclare que ces choses t'arriveront. Tu seras toujours excellent. Tu joues le meilleur, tu joues le premier, la première, tu joues en tête et non en bas, tu joues favorisé et non défavorisé, tu joues apprécié et non défavorisé, tu joues aimé et non haï, tu joues célébré et non injurié, tu joues protégé et non abattu. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus, à cause de la parole de foi qui habite en toi. Laisse-moi te dire, pendant que Absalom poursuivait David, David a fui le palais et il est passé par la vallée de l'ombre de la mort. Cette vallée existe effectivement, c'est une vallée qui existe réellement. Cette vallée habite des cimetières aujourd'hui. Mais quand il traversait cette vallée, il a dit: même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Écoute-moi très bien. Il prophétisait sur sa vie. Il savait que Jésus marchait avec lui, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Laisse-moi te dire, même tu traverses quoi que ce soit, quel que soit ce que tu traverses, je n'ai aucun respect pour cet endroit, ni aucun respect pour ce que tu traverses. Mais j'ai du respect pour celui qui est avec toi pendant que tu traverses. J'ai du respect, je donne de la gloire à Jésus-Christ qui marche avec toi pendant que tu traverses ce que tu traverses. Parce que je sais que sa main ne peut pas te lâcher. Paul a dit: qui me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Qui va te séparer de la foi? Qui est capable de t'en séparer? Celui qui peut t'en séparer, c'est celui qui peut encore faire descendre Jésus du ciel ou faire remonter Jésus du tombeau. Mais laisse-moi te dire, il est déjà descendu et il est déjà remonté. Et c'est terminé, c'est trop tard. À cause de ce que la parole est accomplie, tu ne seras jamais arraché à la gloire de Dieu. Rien ne va te retenir, rien ne va te repositionner dans l'échec, ni dans le malheur, ni dans les regrets. Je le déclare au nom de Jésus. Même si encore tes yeux peuvent encore apercevoir des moments de turbulence, laisse-moi te dire que par ton âme, par ton esprit, la joie est déjà positionnée, la grâce est déjà positionnée. Tu n'es pas n'importe qui, tu es enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu. Écoute ce que Jean révèle, pour terminer dans 1 Jean 2 verset 3. 1 Jean 2 verset 3. Jean dit une chose très importante ici, que beaucoup n'ont pas encore comprise. Alléluia. Il dit, 1 Jean 2 verset 21, il dit ceci: je vous ai écrit ces choses, non que vous ne connaissiez pas la vérité. Écoute-moi très bien. Non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Écoute-moi, je ne te prêche pas l'évangile, pas parce que tu ne connais pas l'évangile. L'évangile est dans ton cœur et dans ta bouche. Romains 10 nous le dit. Cette parole est dans ton cœur et dans ta bouche. Tu l'as reçue parce que dans Jérémie 31 verset 21, il déclare: je mettrai dans vous, j'enlèverai le cœur de pierre et je mettrai le cœur de chair et j'écrirai mes lois dans votre cœur. Ces lois sont dans ton cœur par le Saint-Esprit que tu as reçu. Écoute-moi, quand tu as reçu cet esprit, tu as reçu Dieu dans ton cœur. Et du fait que tu as reçu Dieu dans ton cœur, tu as la connaissance. Mais tu as besoin d'être enseigné pour activer cette connaissance dans ton âme. Écoute-moi, je ne te parle pas parce que tu es ignorant. Tu connais la vérité. Et aucun mensonge ne vient de la vérité. Écoute-moi très bien ce soir. Je déclare que tu ne seras pas sacrifié au nom de Jésus. Ni sur l'autel du célibat, ni l'autel de la malédiction familiale, ni sur l'autel des maladies cycliques et maladies héréditaires et maladies métaboliques. Rien ne va te sacrifier au nom de Jésus. Je refuse que l'attirance du séjour de mort porte ses regards vers toi. Je refuse que l'attirance des fétiches et des mauvais sorts porte le regard vers toi. Je refuse que l'ensemble des sorciers réunis dans ton voisinage et dans ta lignée familiale porte des regards vers toi. La Bible déclare: domine-les. Dans Genèse 4, 7, domine-les. Je dis: tu les domines
au nom de Jésus. Il a dit à Abel, à Caïn, ne sais-tu pas que si tu crois en ma parole, si tu as la foi, tu vas relever la tête. Parce que le péché est déjà à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Je dis au nom de Jésus, domine-les au nom de Jésus. Domine la mort. Domine l'affliction. Domine la frustration. Domine l'échec. Domine le mensonge. Domine toute forme de déception au nom de Jésus. Ne te laisse pas envahir par des larmes et pas des pleurs. Je t'invite à rigoler, à célébrer l'Éternel, à rendre grâce à Dieu qui est fidèle. Au nom de Jésus. L'ennemi est un menteur parce qu'il est le père du mensonge. Et quand il parle du mensonge, il parle de son propre fond. Laisse-moi te dire, aucune vérité ne sort du mensonge. Et comme aucun mensonge ne sort de la vérité, je déclare sur ta vie, tu domineras au nom de Jésus. Tu domines l'affliction. Tu domines la frustration. Tu domines les retards, les reports et les délais dans ta vie. Conjugale, spirituelle, financière, matérielle. Tu domines au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie dès ce soir une nouvelle célébration au nom de Jésus. Parce que tu as la foi et que l'Éternel donne de l'intelligence. Ton génie créateur se réveille et se révèle. Je proclame que tes mains vont créer des objets. Que ton intelligence va créer des entreprises. Que tes mains vont toucher de l'argent pour investir dans le royaume, pour dominer au nom de Jésus. Tu es ce qu'on appelle un financier du royaume. Tu es ce qu'on appelle une femme d'affaires. Tes mains, tout ce que tes mains toucheront deviendront de l'or. Au nom de Dieu, je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Tu ne seras pas affligé. Tu ne seras pas reculé, ni récusé, ni abandonné. Je dis, une nouvelle saison s'ouvre. Une saison d'affaires. Une saison d'idées géniales. Ne sous-estime pas les faibles commencements. Laisse-moi te dire, Dieu met dans tes mains ce soir une nouvelle capacité d'affaires, une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité. Au nom de Jésus, n'éteins pas l'Esprit de Dieu. Reste fidèle à sa parole, parce qu'il va transformer ton être et ton intelligence. Au nom de Jésus. C'est lui qui donne l'intelligence aux faibles. C'est lui qui donne l'intelligence aux faibles et la semence aux semeurs. Il est celui qui te donnera la semence. Au nom de Jésus. Ne demande pas d'où viendra l'argent, d'où viendra la connexion. C'est l'Éternel qui donne la semence aux semeurs. Reçois cette grâce particulière parce que tu as la foi en Christ Jésus, au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que toute forme d'affliction médicale et médicamenteuse s'éloigne de ta maison au nom de Jésus. Que ta famille soit sécurisée, ta maison protégée, tes enfants gardés au nom de Jésus. Que la grâce t'accompagne, la puissance veille sur toi. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Et que le peuple dise Amen, 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 Amen. Gloire à Jésus. Merci infiniment, nous célébrons l'Éternel. À lui de la gloire pour ces moments. Merci pour ta présence. Merci pour le temps que tu as pris au nom de Jésus pour recevoir ces paroles et être équipé. Ces paroles sont scellées dans ton cœur au nom de Jésus. Ton Dieu est un vrai Dieu. Ton Dieu n'est pas un astrologue. Reçois cette parole ce soir. Ton Dieu n'est pas un astrologue. Amen, amen. Ton Dieu est le créateur de l'univers. Son nom c'est Jésus-Christ, l'Éternel. Alléluia. Tu es béni, tu es béni. Alors naturellement, tu peux soutenir cette œuvre par des offrandes. N'hésite pas, tu as le descriptif dans ce message sur Facebook. Naturellement, tu peux le revoir légèrement différé sur YouTube, sur la page du docteur. La page Mapétéo, donc pour moi, Mapétéo. Et après, sur la page docteur James Feli également. Tu pourras recevoir ce message sur YouTube. Alors, n'oublie pas, naturellement, nous nous retrouvons ici ce mardi pour le temps précieux et puissant. Et le Seigneur nous rendra toujours visite par son esprit. Amen, amen. J'espère que tu as eu un bon message et que tu as eu un bon voyage en esprit. Et que maintenant, il est temps d'appliquer ces choses. Ne baisse pas la garde. Amen, amen. Notre Dieu est un Dieu puissant qui est au-dessus des temps et des circonstances. Amen, amen. Il ne dépend pas des paramètres humains et il ne respecte pas les protocoles humains. Amen, amen. Les protocoles humains sont brisés devant sa grâce. Et sa grâce est disponible pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Je suis si excité de te voir béni et de te voir sauter vraiment dans la grâce de Dieu, la puissance de Dieu. Je sais que Dieu est merveilleux. Je vois la lumière jaillir autour de toi, dans ta maison. Et ces paroles sont pour te bénir. Alléluia. Et personne ne pourra te l'arracher. Aucun chagrin ne pourra suivre ces paroles. Amen, amen. Parce que le mensonge ne vient pas de la vérité. Que Dieu le garde. Que Dieu le bénisse. Nous nous retrouvons ce mardi prochain par la grâce de Dieu, si Dieu le veut, pour des moments puissants de prière ensemble, naturellement, amen, amen, sur
le temple, ta famille ne passera pas par le feu. Ce mois d'avril, nous prions pour nos familles, nous prions pour nos enfants, nous prions pour nos nièces, nous prions pour ceux que nous aimons. Amen, amen. Nous voulons sécuriser nos familles dans le sang de Jésus. Et nous allons prier ensemble pour nos familles. C'est très important. C'est un mois assez particulier, le mois d'avril. Nous ne devons pas baisser les bras pendant ce moment. Donc, je partage avec toi ce que j'ai reçu de Dieu pour nous prions pour nos familles au nom de Jésus. Que Dieu te garde. Shalom, shalom. À très bientôt. Merci infiniment pour les partages et ta présence. Que Dieu te le rende au centuple. À très bientôt. Amen. Shalom. Merci infiniment.